Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire ensemble un tour de l'actu lyonnaise 100% local au plus près de chez vous. Nous sommes le samedi 29 avril à la une de l'actualité. À quoi doit-on s'attendre pour ce lundi 1er mai? Nouvelle grande manifestation contre la réforme des retraites. 15 000 participants sont attendus à Lyon pour ce défilé. Une mobilisation qui s'annonce beaucoup plus suivie que les années précédentes. 40 enfants lyonnais testent les futurs menus de la cantine. Les élèves d'une école ont goûté et noté différents plats ce vendredi. Objectif, une alimentation plus saine, bio, locale et surtout moins de gaspillage. L'OL rêve encore d'Europe. Après le fiasco face à l'OM dimanche dernier, les Lyonnais se sont imposés face à Strasbourg hier soir. Une victoire précieuse qui leur permet de revenir provisoirement à 3 points du 5e Lille. Grande manifestation contre la réforme des retraites ce lundi 1er mai à Lyon et partout en France. L'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation massive pour la fête du travail. D'après les renseignements, 15 000 personnes sont attendues à Lyon pour ce défilé. Les précisions avec le sinologue. 15 000 personnes sont attendues à Lyon ce lundi. C'est beaucoup plus que les années précédentes pour un 1er mai. D'après la police, ils étaient 4 000 en 2022, 3 000 en 2021. Au-delà de la fête du travail, ce défilé promet d'être une continuité de la contestation contre la réforme des retraites. Et pour la première fois depuis des années, tous les syndicats vont défiler sous une même bannière unie. Les autorités parlent d'un risque avéré de troubles à l'ordre public. Une note des renseignements précise qu'il pourrait y avoir 500 à 800 éléments à risque dans ce cortège. Des gilets jaunes radicalisés, des membres de l'ultra-gauche, des étudiants, mais aussi des jeunes des quartiers sensibles, d'après les mots de cette note du renseignement que nous avons pu consulter. Il faut donc s'attendre à des dégradations de mobilier urbain, de façades d'enseignes ou encore de banques, comme cela a pu être le cas lors des précédentes manifestations contre la réforme des retraites. Les petits Lyonnais testent les menus de la cantine. Ce vendredi, 40 enfants ont goûté et noté différents plats qui seront peut-être servis dans toutes les cantines du pays. L'idée, plus de bio, plus de local, plus équilibré et surtout moins de gaspillage. Amélie Duchamp. Égrenés de tomates, colombo de poisson ou cake à l'épeautre et au caramel, 6 recettes jamais testées étaient présentées aux enfants avec des aliments méconnus comme ce houmous aux haricots rouges et aux lentilles corail. Moi j'aime bien. Moyen pour Jules, mais gros succès pour Youssef, qui pourtant n'aime pas les haricots rouges en temps normal. J'aime pas, alors que là ça passe, en fait on le sent pas. Ça c'est bien. La lentille corail je connaissais absolument pas. Enfin j'avais déjà vu, mais sinon jamais entendu ce nom. Honnêtement c'était bon. Laura a également découvert les lentilles corail et les haricots rouges dans ce houmous, mais pas que. En fait j'aime bien le houmous parce que je sais pas, c'est une découverte. J'ai mangé juste un grenet de tomates avec des pâtes et je trouve ça que c'est très bon. Visuel, odeur et bien sûr goût, chaque plat est noté par les enfants. Si les recettes présentées recueillent au moins 70% de satisfaits, elles seront servies dans toute la France à la rentrée prochaine. En dessous de 59% de papilles séduites, le plat est recalé. L'intérêt déjà, c'est de vraiment sensibiliser les enfants au goût, puisqu'on utilise des épices, on utilise des produits qui sont peut-être un petit peu nouveaux pour eux. Et c'est surtout qu'on ne veut pas faire de gaspillage. Si on ne fait pas ces tests convives, on va nourrir la poubelle. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Et limiter le gaspillage est capital quand on sait que plus de 26 000 couverts sont servis chaque jour dans les cantines lyonnaises. Des cantines nouvelle génération qui doivent plaire autant qu'éduquer. Un village 100% rugby place Bellecour à 6 mois de la Coupe du Monde en France. Depuis hier et jusqu'à demain, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes propose des animations autour de l'événement. L'occasion aussi de mettre en avant les artisans de notre belle région. Noémie Loisel et Adrien Blétry.
Le rugby est à l'honneur sur la place Bellecour. À seulement 6 mois de la Coupe du Monde, plusieurs stands se sont installés pour promouvoir l'événement sportif. Le but, c'est pas que de toucher justement que des rugbyman, c'est surtout d'aller chercher du grand public, leur faire prendre connaissance que cette Coupe du Monde, elle arrive chez nous. Il ne faut pas oublier qu'on aura 2 sites hôtes qui sont Lyon et Saint-Étienne. L'événement était aussi l'occasion de mettre en lumière les enjeux environnementaux autour de ce sport, mais également de promouvoir les artisans de notre région. Pour présenter la tarte praline championne du monde. Donc avec une pâte sucrée et un espèce de caramel avec des amandes torréfiées. Les chaussettes de sport, voilà, alors en rugby on a des chaussettes notamment. Et quand elles sont usées, qu'on a fini, qu'on les a trouées, plutôt que de les jeter, on propose de les transformer en une éponge écologique, donc une éponge qui est lavable en fait. Alors venues par hasard, Stéphanie et Sylvie ne regrettent pas le détour. Entre quelques dégustations et activités sportives, elles sont conquises. De développer le sport en général, moi je trouve que c'est important. On devrait tous faire un peu de sport tous les jours, donc non, c'est important. J'ai goûté pommes de terre lardon AOP Bleu d'Auvergne, c'est délicieux, je vais le refaire chez moi. La ville de Lyon accueillera au total 5 rencontres, la première au Groupama Stadium le 24 septembre prochain qui opposera le Pays de Galles à l'Australie. En football, l'OL a renversé Strasbourg hier soir. Victoire 2-1 pour les hommes de Laurent Blanc après la lourde défaite face à l'OM dimanche. Les Lyonnais restent dans la course à la 5e place. Antoine Sabardin avec Aurélien Tiersin et Sébastien Ruffet. Ce n'est certes pas le match le plus abouti, mais l'essentiel est là. Avec cette 15e victoire, Alexandre Lacazette et l'OL ont un véritable objectif pour cette fin de saison. Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas de carotte, un joueur de football, quand il rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Je ne vais pas faire mon discours sur la motivation, sur la détermination du joueur. Le joueur, quand il rentre sur un terrain, il doit être déterminé et motivé. Si ce n'est pas son cas, c'est grave pour lui. Hier, les Gones ont eu un peu de retard à l'allumage. Menés 1-0 après 15 minutes, les Lyonnais renversent Strasbourg en 4 minutes. À la demi-heure de jeu, Loukeba et Cacré sont les héros du soir. C'est une saison qui est très compliquée et chaque match est très compliqué. On n'a jamais vécu un match facile. Ça t'est toujours tiré par les cheveux et voilà, ça a basculé du bon côté. Problème récurrent cette saison. Les Lyonnais ont manqué de précision ou de réussite pour se mettre à l'abri, sans conséquence hier. S'ils veulent qu'on reste un petit peu plus tranquille sur le banc et qu'on soit un peu moins excité à la fin du match, il va falloir qu'ils marquent des buts pour nous laisser un petit peu tranquilles parce que là on vit dangereusement. Laurent Blanc conserve son sourire, même si la soirée s'est terminée avec l'exclusion de Loukeba, qui manquera donc au moins le prochain match d'une fin de saison qui peut être positive. En national, c'est une victoire qui fait du bien. À Villefranche, les Caladois se sont imposés à Châteauroux hier soir. 5-1, des points précieux dans la course au maintien. Avec ce succès, les hommes d'Hervé de la Major sortent provisoirement de la zone rouge. Prochaine rencontre pour Villefranche, ce sera la réception de Saint-Brieuc le vendredi 12 mai.